Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, 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 voilà, madame. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Bon chérie, j'ai eu un autre réunion de femmes actives. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ne se voit pas. Je bois mon café. Là, c'est flottant, tranquillement. Non, quoi, c'est mal? Pourquoi tout ce que je fais est vu dans mon mauvais œil? Pourquoi tu parles beaucoup comme ça? Et Wané, c'est quoi ça? De quoi tu parles? Ça? Oh, ça. C'est Kiki Bombas, une star du X. Oh, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu gardes ça chez moi? Mais c'est pas à moi. Supposons même que ce soit le cas. Disons que c'est pour éduquer nos enfants. Tu as montré ça à mes enfants? Non. Mais j'ai lu quelque part là-bas que chez les bébés et les tout petits, le développement psychosexuel est guidé par la curiosité et l'exploration. Donc, ils commencent à faire la différence des sexes. Où est le rapport? Si ça se trouve, nos bébés jouent déjà au docteur ou à papa et à maman. En gros, ils ne sont pas si innocents que ça. Tu commences vraiment à m'inquiéter. Parfois, je me demande ce que je fais ici. Si par malheur, Dylan et Brenda ont mis leurs yeux sur... Il vaut mieux que tu te limites à la première page. Le contenu pourrait te traumatiser. Tu vois ce que je veux dire? Je croyais que ce n'était pas à toi. C'est pas moi. Je le jure sur ma vie. Bon, j'ai quand même lu 1 ou 2 pages, mais je ne sais pas qui a porté ça ici. Pourquoi je ne te crois pas? C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce que je fais est vu d'un mauvais œil. Donc j'entre dans mon salon un bon matin, je te trouve en train de lire un roman obscène. Je te pose la question, tu oses me dire que tout ce que tu fais, je le vois de mauvais œil. Bon, de toutes les façons, pour le moment, je suis en retard à notre réunion. Je vais partir. Mais rassure-toi, quand je vais rentrer, toi et moi, on va discuter. Même s'il est minuit, je vais te réveiller. Fais-moi confiance. Oh! Tu es très belle, chérie. Quitte-moi là. Chérie, j'ai perdu 25 grammes. 25! Waouh! Quelle prouesse! Oh chérie, mais franchement tu m'impressionnes là. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué? Tu es aussi mince qu'un mannequin. Oh là là! Ah, elle est belle! Chérie, je t'ai toujours dit que tu n'as pas besoin de perdre des kilos. Moi j'aime la chair. Ce sont les chiens qui mangent les os. Purée, tu te moques de moi. Non, Tu te moques de moi. je t'assure, je te soutiens. Si, tu te moques de moi. Chérie, je vais changer le cours de l'histoire. Mais Passy, tu n'es pas encore prête. Pour aller où? La réunion des parents d'élèves, tu as oublié. Je t'ai envoyé plein de textos tout à l'heure. C'est vrai en plus. Madame était trop occupée à jouer avec sa balance.
Est-ce que ça savait qu'il y avait urgence? Pas si. Ok, je vais aller m'apprêter et je reviens. 25 grammes. J'ai perdu 25 grammes. Bill me donne du fil à retordre, je t'assure. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Figure-toi que j'ai trouvé un magazine dans la maison. Avec des images obscènes. Comment quelqu'un de normal peut lire ce genre de choses? Et ce n'est pas le pire. Imagine que les enfants tombent dessus. J'ai toujours pensé que Bill avait une puberté retardée. J'ai jamais compris ce gars. Et le bon monsieur nie, hein? Il dit que ces magazines ne lui appartiennent pas. Non, mais c'est pas sérieux. Hein? Je vais l'appeler. Appelle-le. J'ai même mis mon téléphone. Je vais l'appeler avec celui de Passy. Quoi? Passy! C'est quoi? Passy! Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ces histoires font dans ton téléphone? Tu parles de quoi? Ça! Seigneur Jésus. Passy, ça c'est quoi? Tu parles de ça. Ah, ça c'est Bill qui me les a envoyés tout à l'heure via WhatsApp. Hein. Moi, je trouve ça plutôt amusant. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, non? Tu trouves ça quoi? Comment ton frère peut t'envoyer ce genre de choses? Ce sont les choses des adultes, non? Ce ne sont que de petites photos virales. Où est le mal? Vraiment, Passy, tu devrais avoir honte. Et je t'assure que Bill va sentir l'effet de ma colère. C'est quoi ces trucs pervers? Salut papa, salut maman. Bonne journée. Viens. Viens. Enlève ça. Ouvre ça. Ouvre ça. Seigneur Jésus, c'est quel accoutrement ça? Mbarga Alice Marie-Paul. Tu comptais aller où comme ça? Papa, on est samedi et je m'en vais chez ma copine Karine. Tu pars chez ta copine habillée comme ça? Maman, je te l'ai dit hier, rappelle-toi, tu m'as même donné ta permission. Écoutez, c'est juste pour aller étudier. Et c'est l'anatomie que vous partez étudier? Papa, sois pas rétro, c'est pas parce qu'un peu de chair dépasse qu'il faut s'offusquer. Ok, écoutez les vieux, je vis mon époque, je suis la tendance et techniquement, ma tenue est super cool parce que les filles au Brésil se baladent avec moins que ça. Ah, ferme ça. Et on est au Brésil ici. Regarde ma malchance. Va t'échanger. Mes filles au Brésil. Papa, techniquement aux États-Unis, je suis majeure et même en France. Allez, j'ai 19 ans, laisse-moi me construire ma propre personnalité, non? Et techniquement, je suis encore ton père. Techniquement, tu es encore sous mon toit. Ok? Va donc enlever mon nom sur ton acte de naissance. Est-ce que je vais alors porter les cabas chaque jour? Tu es encore là? Va m'enlever ça. Tu es toujours comme ça. Et je ne veux voir aucun bout de ton petit corps maigre là dépasser. Ok? Même pas les pieds. Ah, mais chérie, calme-toi, non? Elle a compris. Tu vois l'éducation que tu donnes à ta fille? Comment ça? Salut papa, salut maman. Bonjour ma chérie. Vous allez bien? J'irai bien quand ton petit professeur de Marie t'aura acheté une nouvelle voiture pour remplacer celle que je t'ai offerte et qu'il a bousillée. Dis-moi ma chérie, ça va? Non maman. Puis et moi on s'est disputés parce que je regardais les photos des gens nus dans mon téléphone. Attends, ce sont les photos des hommes et des femmes en plein débat sexuel? Oui maman, oui. Je vois. Tu es malade. Oui, tu es malade ma fille. Tu regardes quoi comme ça? Mais ton mari a raison. Tu vas appeler le diable dans ta maison? Regarde-moi celle-là. Elle est restée bloquée aux années 50. C'est normal que des adultes regardent de telles vidéos. Voilà.
Moi, je dis non. Et moi, je dis oui. Et mon oui est supérieur à ton non. Ah, papa, tu me comprends. Selon la science, la consommation de contenus pornographiques a tendance à rétrécir la partie du cerveau qui s'active lorsqu'on les regarde. Et ces choses abrutissent à la longue. Tu te plains de quoi exactement? C'est vrai, moi je ne vois vraiment pas où est le mal. Boubounet et moi regardons ces choses régulièrement, mais c'est pas pour autant que ça nous abrutit. Voilà. Ces choses-là servent aussi à éduquer, mon ami. Et puis, ça dépend de l'angle sous lequel tu prends les choses. Je pense que dans un couple, la sexualité ne devrait pas constituer un sujet tabou. Mon mari a ses petites déviances et moi j'ai les miennes. On s'accorde et ça permet de pimenter encore plus les choses. Pas vrai, Boubounet? Assuré de Doudounet. Ma femme n'a rien à envier à ses filles, hein. Parce que je sais comment la toucher dans les zones sensibles. Et moi, je sais ce qui le rend ma boule. En fait, on se découvre et on essaye de nouveaux trucs chaque jour. Oui, et on a souvent l'habitude de regarder ou de lire des photos et vidéos de ce genre ensemble, hein. Ça stimule la libido. Et ensuite, on est plus inspiré, tu vois un peu. J'ai vraiment choisi le mauvais endroit pour venir me plaindre. En fait, vous me faites pitié. Allô? Ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? Arnold, je suis encore privée de sortie. Encore? Mais c'est la deuxième fois cette semaine. Tu veux que je lui parle? À qui? Mon père. Tu veux finir en prison ou quoi? Ne t'inquiète pas pour moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dois craindre mon père. Arnold, tu sais quoi, on n'a qu'à renvoyer notre rendez-vous. Même comme je voulais tellement te voir. Moi aussi, je veux te voir, Mathieu Vincent. Oh. Attends. Ah, mon chéri, je crois que c'est notre jour de chance, le violon en train de sortir. Ok. Bonne nouvelle. Je t'attends, mon amour. N'oublie pas d'apporter le colis que tu m'avais promis. Oh non. Quoi? Je l'ai oublié chez mon frère quand je passais raccompagner les neveux. Quelle idiote tu fais. Ben maman, tu n'es pas venue avec mon beau-père? Non, nous sommes ensemble. Il a reçu un appel et il répond dans la cour. Ah, ok. Vraiment, tu m'as déçu, mon fils. Je vous dis que ce roman ne m'appartient pas. Mais en quelle langue dois-je me répéter? Dis simplement la vérité. Donc, tu vas aussi nier pour la photo que tu as envoyée à ta sœur? Hein? J'attends une explication. Et son mari est très fâché à cause de ça. Attendez, vous voulez qu'il vous explique quoi concrètement? Est-ce que je t'ai posé une question, ma fille? Bill, je t'écoute. J'ai envoyé les photos que j'ai filmées dans le roman porno à Passy parce que je pense que ça peut lui être utile. Lui est utile à quoi? Donc ça t'est utile? Donc ça veut dire que tu me trompes. Ewane, tu me trompes. Tu me trompes, Ewane. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas, donc je me trompe. Ouais, arrêtez, Sophie, arrête aussi, non? Ah, laisse-le. Attends, il te trompe avec quoi? Le papier? Tu me trompes.
Oui, ils sont sortis. Ah, je sais pas, ils sont là en vitesse là comme s'il y avait une urgence. Moi aussi, chérie. Bon, là, je suis en train de sortir, mais je vais passer chez mon frère récupérer ton colis. Donc, dans, disons, 30 minutes ou trop, je serai avec toi. Bisous, chérie. Tu pars où, madame? Je vais prendre un livre à ma camarade de classe. Je n'ai pas suivi ton père dit tout à l'heure de ne pas sortir d'ici. Ah, tantine, est-ce que je sors alors? Je vais juste prendre un livre à ma camarade, là au Carrefour, à côté. Ah, malchanceux. Et ce n'est pas sorti ça, mamie. Tu me prends pour une gamine. Hein. Tu peux avoir ton show, n'est-ce pas? Aïe, tantine, toi aussi n'en rajoute pas. Je connais pas ces choses-là. Et chaud, c'est quoi? On voit bien comment tu ne connais pas ces choses-là. C'est quoi chaud? En tout cas, tant pis pour toi si ton père vient ici et ne te trouve pas. Hein. Ne compte pas sur moi pour te protéger. Non, je ne sais pas moi mentir. Calme-toi. Je serai de retour avant papa, ok? T'inquiète, je mets pas l'eau. En tout cas, j'ai dit ma part. Il faut pas après ça vienne caler sur moi ici là. Ne me parle plus, hein. Tu me connais, non, Sophie? Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, papa, c'est Sophie qui agresse son mari pour cette histoire de photos érotiques. N'appelle pas cette histoire, hein. C'est sérieux. Et très sérieux même. Sincèrement, je ne vois pas le mal à ça. C'est pour ça que tu as tenu à faire venir tout le monde ici. Ne sois pas ridicule à la fin. Ce qui est ridicule, c'est qu'il lise des romans obscènes dans mon salon et le laisse à la portée de mes enfants. Moi, je suis du même avis que Passy. Quoi? Vous êtes libre de choisir vos pratiques sexuelles. Mais il faut le faire hors de la portée des enfants. Donc, Bill, tu n'aurais pas dû laisser traîner ça ici. Pour l'amour de Dieu, je vous répète que ce roman porno ne m'appartient pas. C'est pas moi qui l'ai apporté ici, même si je l'ai feuilleté. Bonsoir tout le monde. Bill, il faut qu'on parle. Si c'est pour les photos que j'ai envoyées à ta femme, je m'en excuse. Ça ne se reproduira plus. Piwele, donc tu as fait tout ce chemin jusqu'ici seulement pour ça? Hey! Tu as battu le record, Piwele. Ok, bon, c'est bon, je peux respirer? Justement, que tu partages ce genre de choses avec tout le monde, ça ne me dérange pas. Mais avec ma femme, ça change tout. Même si c'est ta soeur, ça ne te donne pas le droit de le faire. Ne fais pas comme si tu étais un exemple, ok? Pour une fois, fais comme un homme. Je dis et je maintiens. Je ne vois aucun problème qu'il y a à lire et à se documenter sur la sexualité. Et même, ça témoigne d'une certaine virilité, monsieur. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Parce que tu ne veux pas te mettre à la mode, Hélène. Moi là, plus personne ne peut m'arracher à toi. Mais regarde ces jeunes gens. Hein? Ils ont besoin de s'informer, de pimenter leur vie sexuelle pour pouvoir consolider leur couple. Je suis très d'accord avec toi, papa. Ferme ta bouche. Monsieur, je ne tolère pas que tu grondes ma fille en ma présence, ok? Tu le feras quand vous serez deux. Mais attends, il ne faut pas lui parler sur ce ton. C'est un adulte, monsieur mon mari. Ta réaction ne me surprend pas. Hein? De toutes les façons, c'est toi qui as tout manigancé pour que ces deux-là soient ensemble aujourd'hui. Ça ne me surprend pas du tout. Il ne faut pas changer de sujet. D'accord? Bill, même si tu avais trouvé ces livres dans ton salon, tu devrais les garder. Imagine un instant que mes petits-fils ou bien ta petite soeur Alice, qui n'a même pas encore atteint l'âge majeur, tombe dessus. Hein? Ça va la détourner de toute la morale que nous lui inculquons. Et le roman encore ici au salon. Je pense que pour une fois, tu as raison. Ok? On va arrêter de discuter là-dessus. Puis voilà. Je suis vraiment désolé pour tout ceci. Je ne savais pas que ça allait causer autant de problèmes. C'est rien. Ok. Voilà. C'est parfait. Hein? Inutile de continuer encore à blablater. Bon, je vous offre à boire. Ok? On va passer à des choses un peu plus drôles. Voilà. Alors... ouais, c'est parfait. Bon, petit, achète-nous à boire. Tu peux garder la monnaie. Papa, tu commissionnes mon mari devant moi? En plus chez Bill. Ça peut l'aider. Je vais aller acheter. Eh?
Bonsoir, ça va? Attends un peu. Tu n'étais pas puni et interdit de sortir? Si, papa, mais en fait, j'ai pris le fascicule d'une camarade il y a 2 jours et elle me met la pression pour le lui remettre. C'est pour cela que je suis sortie, papa. Et l'ami en question habite ici? Oui. Quoi? Non, je suis bête. En fait, j'ai oublié le fascicule ici. Ok. Très bien, Barga. Très bien. Tu vas aller chercher le fascicule. Et tu vas rentrer à la maison illico presto. D'accord? Et tu seras puni pour m'avoir désobéi. Vas-y. Vas-y! C'est le roman là. Alice, c'est toi qui as mis le roman ici. Le roman pervers dont on est en train de parler depuis là, c'est ça là-bas. Non, ça c'est le fascicule de sciences de ma copine. Alice Mbarga Marie-Paul, tu lis déjà ce genre de roman? Hey! Abomination! À quel âge? Enfin, mon innocence a été prouvée. Toi, tu la boucles. Quelle famille. Vous vous ressemblez tous. Une bande de pervers. Alice, depuis quand tu lis ce genre de choses? Hein, ma fille? Depuis quand? Depuis quand? Hey. Regarde. Regarde ce que ta fille lit. Regarde ce que ta fille lit. Je t'ai dit, envoyons l'enfant-ci à l'internat. Tu as dit que j'étais trop sévère. Tu es contente? Hey, Alice, pourquoi tu me fais ça? Tu me fais ça pourquoi, ma fille? Pourquoi? Hey. Vraiment, le monde s'effondre. Bidibidibidib.